Apparemment, ce fond de teint-là fait des miracles. Je n'entends que du bien de ce fond de teint, les revues que j'ai pu voir sur YouTube, les retours que j'ai eu de votre part sur Instagram. Donc aujourd'hui, crash test de ce nouveau fond de teint et on va voir s'il est miraculeux sur ma peau, s'il est si incroyable que ça, sur moi évidemment, comme d'habitude. Après, chaque peau est différente, tout ça, tout ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint de chez Hourglass. Il s'agit du Ambient Soft Glow Foundation que j'ai en teinte numéro 7, que j'ai payé 58 € sur le site de Sephora et qui fait le buzz quand même un petit peu en ce moment par rapport à ce que j'ai pu voir sur Instagram et sur YouTube. Je vous montre la teinte numéro 7 et la texture de ce fond de teint. Ce n'est pas fluide ou liquide, j'ai l'impression que c'est assez crémeux quand même au niveau de la texture. Et la teinte numéro 7, je pense que ça ira à peu près. Je vais passer tout de suite à l'application, hein. Ça sert à rien de traîner des heures sur l'introduction. Je vous parlerai des promesses en même temps que j'applique le fond de teint. Je vais commencer par le travailler à l'éponge sur la première moitié de mon visage. Comme ça on pourra voir la couvrance et je vous ferai un petit avant-après. Je prends mon petit téléphone pour vous lire les promesses en même temps que je vais me tartiner. Alors il faut être multifonction, il faut arriver à s'appliquer du fond de teint, lire en même temps les promesses. Je me lance des petits challenges. Donc ils disent concernant ce fond de teint qu'il estompe les imperfections, qu'il minimise l'apparence des pores. Au niveau de la teinte, ouais ça va aller. Je vais descendre un petit peu dans le cou. Franchement ça va, je suis contente, c'est pas trop mal. Donc minimise l'apparence des pores, des ridules et des rides, tenue 16 heures, fini doux, naturel, résiste au transfert, résiste à l'humidité, à la transpiration, protection contre la lumière bleue, non acnégène, non comédogène, vegan et non testé sur les animaux. Est-ce qu'on a d'autres infos intéressantes? Sphère flottante qui diffuse la lumière et minimise donc les imperfections, facile à estomper, texture fluide qui offre un fini seconde peau. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce qui est dit concernant ce fond de teint. On a quand même de sacrées promesses. Alors, concernant l'application, j'ai pas eu de mal à étirer la matière, à la faire fusionner avec ma peau et à avoir un rendu uniforme sur mon teint. Je dirais que la couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même couvrance que le fond de teint Lancôme. Ouais, cette teinte est quand même un petit peu jaune pour moi. C'est pas... Je pense que ça ira une fois que j'aurai terminé tout mon maquillage. Je vais essayer de moduler un petit peu là où j'ai des imperfections pour voir si je peux augmenter un petit peu la couvrance de ce fond de teint. Ouais, je trouve qu'il a une couvrance assez similaire au fond de teint Lancôme. Vous savez à quel point j'adore le fond de teint Lancôme, là, le dernier que j'ai testé. Hein, si vous avez vu ma dernière vidéo et mes dernières stories Instagram. Je vous en ai reparlé, j'ai fait mes stories make-up avec ce fond de teint en vous disant ce que je pensais un petit peu plus en détail du produit. Et là, donc, niveau couvrance, je dirais que c'est assez similaire. Par contre, je trouve le Lancôme un petit peu plus lumineux, avec une texture, j'ai l'impression, un tout petit peu plus hydratante quand même, que ce fond de teint Hourglass, qui m'a l'air quand même un petit peu plus mat entre guillemets. Il dégage la lumière, une lumière très naturelle, mais la texture, j'ai l'impression, dès l'application, est quand même un petit peu plus... J'aime pas envie de dire sèche, j'ai envie de dire veloutée, mais c'est pas non plus complètement mat et velouté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le Lancôme a une texture, je trouve, un peu plus hydratante, peut-être un peu plus cocooning. Voilà, la première application, je vois là sur les contours de ma bouche. J'ai mis un petit doute, là tout de suite, pour les peaux sèches. Peut-être je me trompe, hein, mais là comme ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Et ensuite, floute et estompe les pores. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai pas l'impression qu'il ait flouté ma peau. Faire disparaître les imperfections, oui, parce que la couvrance est... J'en ai plein les cheveux, je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. La couvrance est quand même assez correcte, donc forcément ça atténue les rougeurs, voilà, les imperfections, les boutons, etc. Mais ça ne lisse pas ma peau. Donc je vous fais un zoom avant fond de teint. Donc définitivement la teinte est un petit peu trop foncée pour moi. Hein. Et après fond de teint. Jolie lumière naturelle, texture très fine. Alors après, quand je vous dis que ça ne lisse pas ma peau, ça ne marque pas ma peau non plus. C'est bien fondu. Il y a un effet seconde peau, effectivement. Et je vais voir quand j'aurai terminé d'appliquer mon fond de teint sur tout mon visage si ça me fait ce même teint un petit peu photoshopé de poupée, comme je vous ai dit, qu'avec le fond de teint Lancôme. C'est quand même très joli, hein. Il a un très beau rendu sur la peau. Et encore une fois, l'équilibre entre la couvrance et la texture super fine, c'est quand même assez surprenant. Hein. Ils nous font des textures en fond de teint, de plus ça va. Bah, c'est normal, hein, je veux dire, je pense que les recherches avancent, les technologies, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça,
voilà, évolue en termes de formules, d'ingrédients utilisés, tout ça, tout ça. Je pensais qu'avec les fonds de teint, oui, je vais vous papoter en même temps que j'applique la deuxième moitié sur mon visage. Souvent, je me dis, quand je teste des fonds de teint qui sont vraiment très 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 beaux, je me dis ça va être dur de trouver des fonds de teint encore plus beaux que ça, encore plus performants, avec des textures encore plus fines ou imperceptibles et tout. Et j'ai l'impression que, bah, en fait, ils y arrivent, quoi. Hein. Les gars, ils sont... Ils sont bons quand même, je trouve. Ils font bien leur taf. Et là, sur le Lancôme et sur la Hourglass, je suis assez surprise, je vous dis, de la texture fine et en même temps de cette jolie couvrance. À voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, ça ne fait absolument pas plâtre sur mon visage. Ce que je peux dire aussi au moment de l'application, c'est que je trouve que le fond de teint Hourglass, il faut peut-être le travailler un petit peu plus vite que le fond de teint Lancôme, dans le sens où, bah, comme je vous ai dit, la texture du Hourglass est moins... peut-être crémeuse, moins hydratante que le fond de teint Lancôme et du coup a tendance à sécher un petit peu plus vite quand même sur la peau. Voilà, c'est peut-être la petite remarque que j'ai à faire. J'ai terminé l'application du fond de teint. Globalement, c'est très joli sur la peau. Maintenant, pour encore le comparer un petit peu à cette merveilleuse chose-là de chez Lancôme, je le trouve un tout petit peu moins fondu sur ma peau que le Lancôme. Encore une fois, je pense que c'est cette texture un petit peu plus hydratante avec le Lancôme. Et par exemple sur les contours de ma bouche, alors j'ai pas d'effet de matière, mais je trouve le Lancôme encore plus imperceptible que le Hourglass là maintenant tout de suite. Ça veut pas dire que c'est épais, que ça fait plâtre, que ça a marqué ma peau, c'est très fin, ça a bien fusionné avec la peau, la couvrance est jolie, la texture est imperceptible sur la peau, c'est quand même très bien hein, au niveau de ce fond de teint, mais le Lancôme est tellement incroyable sur ma peau que je crois que ça va être dur de trouver quelque chose qui je sais pas, qui arrive à la cheville de ce fond de teint Lancôme. Par rapport au fond de teint Hourglass, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est peut-être un petit peu plus adapté aux peaux mixte à grasse et peut-être un petit peu plus adapté aux peaux aux peaux sèches en fait. Après j'ai la peau mixte et je le trouve sublime hein. Mais si vous avez la peau vraiment grasse, bah, peut-être qu'au niveau de la texture et de son fini et tout, ça irait mieux celui-là que celui-là. Je termine mon maquillage, je vais faire tout hors caméra et je reviens avec vous pour vous montrer le rendu final, voir si ça a bien supporté les produits par-dessus, si ça s'est bien fondu avec tout le reste et voilà, à tout de suite. J'ai terminé l'application de mon maquillage, tout s'est bien passé, la poudre a bien fusionné avec le fond de teint, les produits se sont bien travaillés par-dessus, je n'ai pas de soucis, j'aime le rendu sur ma peau de ce fond de teint, pour l'instant c'est quand même très joli, juste je vous reconfirme encore que c'est quand même un petit peu plus mat et un petit peu plus velouté au niveau du fini et de la texture que le fond de teint Lancôme. Et encore une fois, il n'y a pas d'effet de matière, mais c'est moins fondu, un tout petit peu, c'est vraiment des petites différences très très légères, mais que je remarque et que je vous fais remarquer aussi du coup entre ces deux fonds de teint. Mais voilà, c'est un petit peu plus velouté sur le contour de ma bouche et j'ai un petit peu plus peur de l'évolution du coup du fond de teint dans la journée. Et en me regardant d'un petit peu plus loin, j'ai quand même aussi un effet un petit peu teint parfait. Un petit peu moins qu'avec le Lancôme, je suis désolée hein, de répéter ça 1000 fois, mais c'est le cas. C'est très beau, ça a bien corrigé, ça me fait un teint sans imperfection, sans effet de matière, sans épaisseur. Mais je trouve que le Lancôme a un effet encore plus un petit peu filtre sur la peau. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc je reviens ce soir pour voir comment est-ce que ça a évolué sur ma peau mixte. Si vous avez testé ces fonds de teint, le Lancôme, le Hourglass, l'un ou l'autre ou les deux, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve d'ici quelques heures pour moi. Des bisous. Ça fait un petit peu plus de 8 heures que je porte le fond de teint. J'ai fait une retouche en milieu de journée. Et bah écoutez, on va discuter un petit peu de ce que j'observe sur mon teint. Je vous rapproche tout de suite de moi. Donc une retouche sébum, c'est-à-dire que j'ai absorbé avec mon éponge l'excédent de sébum. Je n'ai pas rajouté de poudre ni quoi que ce soit par-dessus. J'ai laissé le fond de teint après vivre sa meilleure vie. Je rebrille quand même déjà un petit peu sur mon front et mes ailes du nez. Si je devais ressortir de chez moi, je ferais une retouche, en particulier sur le front. C'est un fond de teint avec lequel je devrais faire une ou deux retouches sébum dans la journée avec une peau mixte. C'est pas la catastrophe, mais je vous avoue que vu sa texture et tout ce que je vous ai dit ce matin, je pensais briller moins qu'avec le Lancôme. Et au final, j'ai l'impression que c'est pareil, voire un petit peu plus
qu'avec le fond de teint Lancôme. Bon, après à tester avec d'autres bases, d'autres poudres évidemment, hein, je vais continuer les tests encore une fois. Et ensuite au niveau de l'effet de matière, sur le front, ça va, sur les ailes du nez, ça va aussi. C'est pas aussi joli que le Lancôme, encore une fois, en fin de journée. Hein. C'est pas mauvais, ça n'a pas marqué ma peau, ça fait pas un effet plâtre, mais c'est pas du 100% non plus. Et ouais, c'est très léger. Mais j'ai quand même un petit effet de matière autour de la bouche, plus, un petit peu plus encore une fois qu'avec le fond de teint Lancôme. Voilà, après sur tout le reste de mon visage, ça n'a absolument pas bougé. Donc, écoutez, je vais faire la retouche. Et là, vous voyez, en faisant la retouche, j'ai un petit effet de matière sur mon front. Alors c'est marrant, sur le front, ça m'a fait un petit effet de matière. Et sur les contours de ma bouche, ça a tout remis en place. En fait, le fait de tapoter l'éponge, j'ai plus du tout d'effet de matière sur le contour de ma bouche. C'est assez surprenant ça par contre. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ce premier jour de test. Comme je vous ai dit, hein, je vais continuer les essais. Mais pour l'instant, vous dire que ce fond de teint est miraculeux sur ma peau, non. Ça oui. Franchement, je suis bluffée, hein, comme je vous ai dit 1000 fois, le nouveau fond de teint Lancôme, il est incroyable sur ma peau. Là, le fond de teint Hourglass, c'est pas un mauvais fond de teint. Je suis même quasiment sûre que je peux le faire mieux fonctionner que ce que j'ai fait aujourd'hui, en peut-être appliquant moins de matière ou en voilà, variant un petit peu les bases, les poudres, on va voir ce que j'arrive à faire. Mais je pense qu'il y a quand même du potentiel avec ce fond de teint, mais je suis pas bluffée et je le trouve pas non plus pour l'instant incroyable sur ma peau mixte. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce point ce soir. J'espère que ça vous aura donné voilà, une première piste et que vous aurez pu vous faire une première idée par rapport à ce fond de teint à Hourglass. Il faut que je teste aussi les autres fonds de teint que j'ai achetés, donc on en reparle bientôt. Je l'ai aussi commandé, reçu dans un point relais, je vais aller chercher le nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury avec la nouvelle poudre apparemment un petit peu lumineuse de Charlotte Tilbury, donc on va tester ça très bientôt. En attendant ces futurs tests de nouveautés, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.